Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition du Morning Call. Un responsable chargé de superviser le système informatique de la commission électorale kenyane vient d'être assassiné quelques jours seulement avant les élections générales prévues le 8 août prochain. Chris Msando, c'est son nom, était chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix, considéré comme essentiel pour éviter un éventuel trucage du scrutin, alors même que l'opposition kenyane ne cesse de crier à de possibles fraudes lors de ces élections. La coalition d'opposition, la National Super Alliance, n'a pas tardé à réagir à ce meurtre brutal. L'assassinat brutal de Chris Msando est une tentative de planter un poignard au cœur des prochaines élections et finalement un poignard au cœur de la démocratie kenyane. Mais nous avons bon espoir que ce crime terrible aura l'effet inverse et renforcera la volonté de tous les Kenyans d'exiger une élection libre, juste et crédible. C'est ce qu'ont déclaré les dirigeants de la coalition, qui ont également déclaré que le défunt avait demandé aux Kenyans de ne pas s'inquiéter au sujet du système de gestion des élections, étant convaincus de son efficacité. Cet événement exacerbe certainement les tensions entre les Kenyans, comme vous l'avez mentionné Stéphane, ajouté à l'attaque de samedi dernier au domicile du vice-président William Ruto. L'intrus avait finalement été abattu à 18 h par les forces de sécurité. Absolument, Linette. On en parle avec Herman Manyora, qui est professeur à l'université de Nairobi, donc au Kenya. Professeur, bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour ce rendez-vous incontournable de l'information en Afrique. Alors, l'attaque de la résidence de William Ruto et l'assassinat de ce responsable informatique, donc de la commission électorale kenyane, pourrait-il créer l'instabilité dans le pays à quelques jours des élections générales? Honestly speaking, this country is as peaceful as it was yesterday. Not about them. When I'm praying that even tomorrow, people are going on with their business as normal. I can even tell you an overwhelming majority don't even know what's going on in terms of these deaths and a few of other things that would cause fear and maybe tension. Honestly, it is sad that a man should die perhaps because of what he was doing. But the truth is, despite some of these things happening, like what happened in the deputy president's home, an attack, despite the allegation that the military perhaps could be doing one or two things, I can assure you this country is as peaceful as it was yesterday. Du timing de ces événements, devrait-on s'inquiéter outre mesure? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les citoyens sont même agacés, je vous le dis. Ils ne sont pas heureux de cette situation. Cette commission a été mise en place il y a environ 8 mois et beaucoup craignent qu'elle ne soit pas assez préparée. Prenez ces craintes que la commission ne soit pas préparée et ajoutez-y le rôle essentiel que jouait cet homme dans le secteur de l'information et de la communication, ce qui est au cœur du problème, clairement. Il y a de l'inquiétude. Mais il y a aussi un espoir que l'IEBC, étant une institution, le sort d'un individu, aussi mauvais soit-il, n'empêchera pas la commission de faire son travail. Alors, les élections auront lieu, professeur, dans une semaine exactement. Croyez-vous que ce scrutin va se dérouler dans le calme et la sérénité? J'espère que les responsables de la tenue des élections, l'IEBC, ont conscience de l'énorme responsabilité et du contexte historique dans lequel nous nous trouvons et du sentiment général qui règne dans le pays. J'espère qu'ils ont cela en tête et qu'ils mèneront les élections de manière à conserver l'unité et la paix dans le pays. De plus, j'espère que le gouvernement en place réalise que nous vivons à une époque où les citoyens sont si informés que la moindre tentative de trucage ou de manigance est immédiatement signalée. Et ce genre d'événement peut faire monter la tension dans le pays et perturber la paix. J'espère que tous les acteurs du pays, y compris l'opposition, sont conscients que la seule façon de devenir président de ce pays, c'est de gagner ces élections, gagner proprement, et vous deviendrez président. J'espère qu'il n'y aura pas de triche, car le pays est en paix. Voilà, à l'instant sur Africa News, le professeur Herman Manyora de l'université de Nairobi au Kenya.